commencer, nous voulons vraiment présenter de sincères excuses pour le temps. Et nous sommes ici pour l'événement Somme Palestinais avec Maman Paz, avec Persévérance qui est là. Elle arrive dans quelques minutes. Nous voulons vraiment nous excuser parce que c'était prévu que ce soit à 14h, nous le savons. Nous avons vu dans l'invitation, mais là, avec le petit quoi, ensemble, je pense qu'il est déjà. Il sera 16h dans quelques minutes. Soyez bienvenus et merci d'être là. Nous voulons rendre avant tout grâce à Dieu parce que c'est lui l'auteur de notre vie et nous voulons le remercier avant de commencer. Nous voulons prier juste quelques minutes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cet après-midi, pour cet événement, Dieu de paix. Tu as permis que nous puissions être là, Seigneur, venus des différents points, Père éternel, pour cette cause noble qui est la cause des enfants orphelins, Père éternel. Ces enfants, Seigneur, que tu déclares être le tien. Seigneur, et toutes les interventions qu'il y aura, éternel, cet après-midi. Viens contrôler toutes choses, cher Saint-Esprit, et que cette manifestation soit, éternel, notre Dieu, un ajout, un plus, Seigneur, pour la vie de plusieurs, pour ces enfants de favoriser, qui veulent, éternel, être soutenus et être, ô Dieu Tout-Puissant, dans de meilleures conditions de vie comme tous les autres. Bénis ces moments, communique la joie, la paix, ta grâce. Nous te bénissons parce que tu es fidèle et tu règnes. Au nom de Jésus. Amen. Ah, et voilà. Nous sommes ici pour cet événement qui nous unit en ces moments, pour cette cause noble qui est la cause des enfants défavorisés. Et l'initiatrice de la fondation, c'est Maman Paz. Elle Persévérance qui est là. Et nous sommes invités cet après-midi pour essayer un peu de changer à ces sujets. De temps en temps, elle était en RDC, son pays d'origine, pour essayer de visiter les orphelins. Et après, elle a eu aussi cette idée de pouvoir fonder son orphelinat à elle. Il y a déjà quelques enfants qui sont dedans, qui sont pris en charge. Et aujourd'hui, elle voulait en fait organiser cette journée et cette sensibilisation pour s'occuper encore avec tous, parce que quand il s'agit des enfants, nous savons, même si c'est quelqu'un qui est méchant, en tout cas on a un cœur pour les enfants. Ok, je vais essayer de porter un peu. On va voir. Sors un peu ta voix. Okay. Je disais que nous allons continuer. Nous sommes ici pour cet événement qui nous unit en ces moments, pour cette cause noble qui est la cause des enfants défavorisés. Et l'initiatrice de la fondation, c'est Maman Paz. Elle Persévérance qui est là. Et nous sommes invités cet après-midi pour essayer un peu de changer à ces sujets. De temps en temps, elle était en RDC, son pays d'origine, pour essayer de visiter les orphelins. Et après, elle a eu aussi cette idée de pouvoir fonder son orphelinat à elle. Il y a déjà quelques enfants qui sont dedans, qui sont pris en charge. Et aujourd'hui, elle voulait en fait organiser cette journée et cette sensibilisation pour s'occuper encore avec tous, parce que quand il s'agit des enfants, nous savons, même si c'est quelqu'un qui est méchant, et c'est un peu ça, notre but cet après-midi. Et à part ça, on aura aussi d'autres interventions et il y aura un moment où le buffet sera ouvert pour partager un peu tout ce que nous avons prévu pour nous. Nous disons caribou, comme on les dit. C'est ça. Et soyons en tout cas très à l'aise et que tout se passe bien. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci. Et nous allons... Et elle aura à nous parler aussi de son aspect, de ses projets. Je pense qu'on sera encore très enrichis et ce sera un moment qui nous permettra
de voir un peu plus loin toutes les initiatives qu'ont le fils et le fille du pays pour le développement de notre nation. Elle va se présenter elle-même en détail et elle nous dira en plus par rapport à sa fondation. Nous pouvons acclamer pour l'encourager. Bonjour à tous. Moi c'est Marie Godet Tinanga. Je suis mère de famille, mère de 5 beaux enfants, comptable de formation. Je travaille dans le médical, passionnée par la couture des plumes jeunes. Alors, je suis ici pour soutenir cet événement, étant donné que nous avons le même battement de cœur avec Pat, dans le sens où nous avons le même objectif, qui est d'aider ou de soutenir des personnes vulnérables, à savoir les enfants orphelins, les femmes qui ne sont pas capables de se prendre en charge, les femmes un peu rejetées. Et donc, nous nous sommes mis en collaboration, à travailler en collaboration avec Pat pour s'entraider en fait mutuellement dans nos projets. Alors, ce projet pour moi est né d'un constat que j'ai fait lors de mon voyage la dernière fois au Congo. On m'avait toujours raconté des difficultés qu'il y avait au Congo, des misères, des souffrances, de tout ce qui se passait au Congo. Mais je n'avais pas encore réalisé. Le jour où je suis allée la dernière fois, c'est là que j'ai réalisé, j'ai vu moi-même en fait, j'ai réalisé à quel point la misère est au Congo. J'ai vu les difficultés, les manques. En fait, il y a un manque, j'ai réalisé qu'il y a un manque, manque au niveau, à tous les niveaux. Manque à tous les niveaux. Vu qu'il n'y a pas de système social, moi je me suis focalisée sur les dames en fait. J'ai vu que les femmes étaient en difficulté pour se prendre en charge. J'ai sillonné un peu le boulevard du 30 juin le soir. Je voyais les mamans avec leurs 2 ou 3 enfants qui étaient là, qui mendiaient. Je voyais les enfants qui mendiaient. La souffrance a atteint en fait son apogée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose? J'ai essayé avec les moyens que j'avais. Quand j'avais voyagé, j'avais apporté beaucoup de vêtements pour donner, pour distribuer aux uns aux autres. Et tous les soirs, j'ai descendu sur le boulevard avec ma copine. On faisait des packs de vêtements, des layettes, tout ce que vous voulez, accessoires, qu'on distribuait aux mamans et à tous ceux qui en avaient besoin. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que c'est une solution à court terme, c'est une solution momentanée en fait, éphémère, ça passe. Et qu'il faut voir plus loin. Je sais que le temps fait sa part. Mais les associations aussi peuvent faire leur part. Alors je me suis dit, il faut voir loin. Pourquoi pas pousser ces femmes. Moi je me suis focalisée à la femme, parce que peut-être je suis mère. Je me dis, le fait de voir ces mamans-là avec leurs enfants le long des boulevards, ça m'avait tellement écœurée que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc c'est pour ça que je parle des mamans. Et alors, pourquoi pas voir loin, former ces mamans à entreprendre, à gérer, à créer leur propre argent, à générer quelque chose. Parce que le système est fait qu'ils sont là, elles sont là plutôt, elles demandent, on leur donne. Mais pourquoi pas leur former de telle façon que, au lieu de, comme le mot dit, entreprendre, donc qu'elles entrent plutôt et qu'elles prennent leur vie en main, qu'elles prennent leur, voilà, qu'elles créent leur argent, qu'elles se
prennent qu'elles soient capables de prendre les choses en main pour eux au lieu de demander tout le temps. Parce que moi j'ai aidé la fois passée. Et quoi, la prochaine fois, c'est quoi? Il faut attendre quelqu'un d'autre qui viendra encore pour aider. Et donc, je suis là pour nous encourager au fait. Parce que l'État fait, comme je l'ai dit, mais nous devons aussi faire notre part. Je suis là pour nous aider, nous encourager plutôt à s'associer, soit à PAT, à l'association comme elle est là, s'associer, donner un coup de main, voir ce qu'on peut faire ensemble en fait. Une personne ne pourra pas tout faire. Il faut que les idées se mettent en place de tout le monde, qu'on se mette tous ensemble, qu'on parle, qu'on voit, qu'on apporte ce qu'on peut faire pour les autres. C'est ça en fait l'idée que moi je... Et je voyais les formations plutôt. Les formations, former ces gens-là à être capables un jour à générer leur argent. Et pas attendre qu'on leur donne. Voilà. C'est ça en fait que je vais partager avec vous. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Je pense que c'est vraiment une très belle initiative et nous devons tous nous y mettre. Et je pense que si tout le fils et filles du pays voient les choses de la même manière, notre pays ira encore plus loin. Nous de la diaspora, nous ne devons pas être là juste pour critiquer, juste pour condamner que le président de la République ne fait rien, mais nous devons nous donner la main et aller de l'avant. Merci maman Émilie, c'était très enrichissant. On peut encore applaudir. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenant. Il est là aussi, M. Junior Kapa Pengindu, notre futur député. Il est aussi très jeune et dynamique et il a cette fougue pour aller de l'avant et amener notre pays encore. Nous te souhaitons bien de bonnes choses. Merci. Que ça aille. Merci. Tu m'as donné chaud. Ça va aller. En tout cas, merci à tout le monde. Et je commence d'abord par remercier Dieu, parce que c'est lui qui a permis qu'on se retrouve ici. Et je m'en vais aussi remercier Maman Pat pour cette initiative. Une initiative qui est autour de l'enfant. Nous venons tous de là. Et c'est émotionnellement, ça a un impact. Financièrement, physiquement, et voilà, s'en suit. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse ovationner vraiment Maman Pat. Ça, je pense qu'on ne l'a pas fait, en l'applaudissant fortement. Ici, ce que vous réalisez, Maman Pat, pour moi, ce n'est pas un acte de charité. J'aimerais bien que nous tous nous puissions considérer ça comme tel. C'est un acte de bon sens. C'est un acte de responsabilité. Si nous tous, comme j'ai suivi Maman Dinanga, nous cherchons à aller trouver des solutions à la source, à la base, tous ces fléaux, tous ces enfants qu'on retrouve partout, voilà, sera minimisé. Je ne dis pas on va tout éradiquer, mais sera minimisé. Et c'est ça notre lutte. Et en cela, ça nous concerne tellement que nous ne pouvons pas nous limiter seulement à des discours. Nous devons aussi accompagner financièrement, physiquement et voilà, avec tous les moyens qui nous sera disponibles. Et pour cela, Maman Pat, vous savez bien, on a déjà discuté, je tiens une fondation, la fondation Kapa Pengindu Junior, qui porte mon nom, oui. Pourquoi? Parce que je suis un enfant aussi qui a grandi avec une certaine, avec des conditions un peu voilà, délicates. Et ces conditions ont fait que j'ai une attention particulière au développement de nos jeunes. Et donc, dans ma fondation, nous faisons l'interface entre le pouvoir public, entre les potentiels donateurs et les nécessiteux. Et moi ici, solennellement, je m'aimerais bien que vous puissiez savoir que je souhaite faire un partenariat avec vous. Travailler ensemble avec vous, partager des idées comme on le fait déjà très bien et soutenir d'une manière très proche vos initiatives. Et pour finir, franchement, je ne ferai pas de la politique. Je suis venu plus ici pour parler de l'initiative de Maman Pat. Mais pour finir,
je parlerai un peu de ma candidature. Je suis candidat député national dans la circonscription de Moamba. Et quand je serai au Parlement, je suis persuadé, à mon pâte, je vais prendre vos initiatives, votre fondation comme point de repère. Justement pour mettre des lois qui pourront protéger nos enfants. Mettre en place, pas des lois seulement qui viendront intervenir quand le problème sera déjà arrivé, comme les enfants que vous avez retrouvés dans la rue, mais nous mettrons justement en place des lois qui vont prévenir cela. Donc ici, je rejoins encore Maman Dinanga à l'initiative de leur trouver des formations, de leur orienter vers des projets qui vont leur permettre justement de ne pas tomber dans ces fossés aujourd'hui, que vous faites le nécessaire pour voilà, sauver ces enfants-là. Et donc, moi, je m'inscris dans votre lignée et je serai là, je vais vous accompagner d'une manière très proche. Et je vous remercie. Merci. Moi, c'est sans commentaire. Et il a fait tout dit. Pardon, il a fait sa pub. Il n'a pas voulu aller même en profondeur. Il a juste parlé de sa fondation et la candidature. Et de l'initiative de Maman Pat. Ouais, et ça valait la peine. Et la fondation, exactement. concerne quoi? Ben, je viens de le dire, nous faisons l'interface entre le potentiel donateur, le pouvoir public et les nécessiteux. Il y aura vraiment un temps de questions. Donc, on y va déjà. Répondez quand même à celle-ci. Voilà. Après... Et donc, nous ici, quand je suis allé à Kinshasa, je vous le dis d'emblée, et j'ai observé, parce que nous travaillons aussi pour l'environnement, j'ai observé qu'il y avait beaucoup d'inondations, vous le savez bien, dans nos quartiers. Et donc, pour aller à la source, moi, j'ai initié une campagne de sensibilisation zéro plastique. Pourquoi? Parce que le plastique, pour que ça se dégrade, il faut entre 10 à 100 ans. Ça dépend du grammage. Et donc, tous ces plastiques partent s'embourber dans nos caniveaux. Ce qui fait que, quand il pleut, il n'y a pas de passage. Ça bouche. Et donc, j'ai été parler avec le bourgmestre de la commune. Franchement, il m'a soutenu à 100%. J'ai sensibilisé, j'avais environ 100 personnes qui m'ont accompagné ce jour-là. Nous avons ramassé, en 2 heures, on avait 4 big bacs full de plastique. Et donc, en sensibilisant la population, j'ai pris aussi leurs requêtes, leurs réclamations, je fais sous forme de mémo, j'ai été déposé au niveau de la commune. Le bourgmestre a bien reçu, il a dit qu'il allait transmettre l'information et nos initiatives au niveau du gouvernement central. Et donc, voilà plus ou moins les initiatives que nous avons, les objectifs que nous visons dans notre fondation. Ce n'est pas seulement le social, on le fait au niveau des formations des jeunes, mais nous voyons aussi l'environnement et l'avenir de nos familles, parce que voilà, ça a une importance aussi. En quelques mots, comme ça, si on rentre dans les vifs des questions, je répondrai à d'autres. Ouais, on va y revenir pour que nos différents intervenants puissent aller encore en profondeur et nous éclairer encore plus. Je pense que ça nous permettra de savoir à quoi nous nous attendons et si nous voulons vraiment y prendre part, y participer ou bien soutenir, ça sera un peu plus clair. Et maintenant, ce sera notre troisième intervenant, Maman Pat, la responsable de la fondation. Et Maman Pat, nous voulons vous accueillir. Docteur Famba va parler un peu. Ok. Alors, merci pour cette invitation qui est
qui n'est pas une des trop, surtout au regard, n'est-ce pas, de la thématique, qui doit en principe nous préoccuper nous tous, car comme il a toujours été dit, à la perte de la conscience, il ne peut résister. Donc tout ce qui venait de se faire, tout ce qui a germé dans l'imagination féconde de quelqu'un, c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours dit que nous tous sommes prédisposés un jour à faire face à cette réalité, surtout lorsque on va sur le terrain et que l'on parle de cette réalité demain, on se dit pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas faire quelque chose dans le sens de soutenir, dans le sens, n'est-ce pas, de chercher à soulager d'une manière ou d'une autre l'hécatombe sociale dans laquelle, n'est-ce pas, ces enfants vivent. C'est quand même un plaisir. Je suis là depuis 14 heures, mais déjà quelques exposés font que nos jambes avec mon épouse deviennent un peu lourdes pour nous lever si tôt et partir. On s'est dit, mais qu'on écoute un peu, parce que là, ça commence quand même à devenir intéressant. Je suis médecin, toujours à partir d'ici dans la diaspora, parce qu'il y en a beaucoup qui sont médecins, mais qui se disent peut-être qu'ils se suffisent à eux-mêmes du fait d'être ici, de travailler dans les hôpitaux. Ils n'ont pas besoin d'aller résoudre la misère du monde en Afrique. Nous avons pensé, nous avons réfléchi autrement. C'est ainsi que depuis 2016, après avoir conçu un projet consistant à ouvrir un centre hospitalier à Kinshasa, lequel de projet a bénéficié quand même de quelques soutiens, pas de moindre ici en Belgique. Nous sommes parvenus à réaliser ce projet-là. Je disais que c'était depuis 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Cela veut dire que nous avons pris quand même du temps. Nous avons fait du chemin. Et que ce soit l'orphelinat, que ce soit toute autre activité humaine, l'effort d'une personne est invité dans des actions qui visent d'une manière ou d'une autre le développement, on se dit toujours que la santé est l'élément primordial. Les enfants ne seront pas allés ramasser, n'est-ce pas, des immondices, des sachets de plastique, comme disait mon frère. Heureusement, je suis aussi candidat député national, mais nous avons des circonscriptions différentes. Donc soyez à votre aise. Moi, je suis à Tchangou, vous êtes à moi. C'est trop loin d'ailleurs. Allez, c'est juste pour rire. Et comme il disait, pertinemment d'ailleurs, mais il faut que ces gens-là soient en bonne santé pour donner le meilleur d'eux-mêmes et éventuellement la société en bénéficiera. À plus forte raison, les enfants qui n'ont pas demandé d'être dans des conditions qu'ils vivent en tant qu'orphelins. Ce n'est pas évident. Et c'est ce que je lui disais tantôt, je dis, mais ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, quelle que soit la grandeur, n'est-ce pas, de son cœur, s'il n'y a pas de soutien à gauche, à droite, on risque, n'est-ce pas, de s'essouffler. Même quelqu'un qui s'est dit que non, moi je vais courir d'ici jusqu'à Namur ou jusqu'à Liège, là où elle est, hein, je vais aborder, n'est-ce pas, l'autoroute juste lentement jusqu'à ce que j'arrive. Mais il faut qu'il y ait des gens qui t'encouragent. Les gens peuvent être là juste pour t'encourager. Tu arrives dans un petit village, il y a des gens qui sortent pour t'encourager. Ça te donne encore, ça te booste de plus en plus et ça permet à ce que tu atteignes ton objectif. Et l'encouragement ici, c'est bien entendu comprendre qu'il y a beaucoup à donner. Et c'est ainsi que je m'étais dit, lorsque j'ai eu un contact avec Kinshasa par le médecin superviseur de mon centre hospitalier, qui, par coïncidence heureuse, se trouve, n'est-ce pas, dans le même quartier que son orphelinat. Donc nous sommes voisins. Alors je m'étais dit, mais il faut que je prenne contact avec elle, que l'on voie comment peut-on faire. S'il faut
commencer, n'est-ce pas, à amener un enfant ci et là, parce que l'enfant serait malade, eh bien, ça risque d'être très dur à supporter. Mais si on se dit, écoute, ce que tu fais, c'est ce que moi aussi j'aurais pu faire, essayons de nous arranger, de nous organiser, pour que ces enfants trouvent, n'est-ce pas, un cadre où les soins médicaux pourront, n'est-ce pas, leur être administrés en toute quiétude, en toute aisance. Ce n'est pas l'argent qui compte. D'abord, c'est cette volonté. Parce que s'il faut parler, n'est-ce pas, en termes d'argent, ça risque d'être, je dirais, éprouvant. Donc, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas hésité, moi et ma femme, à faire le déplacement, en dépit de nos horaires très chargés aujourd'hui, week-end, pour dire que non, nous devons répondre, n'est-ce pas, à cette invitation. Et nous nous sommes vus. On ne peut pas tout parler dès la première rencontre, mais l'essentiel est que la substance même qui pouvait faire en sorte que les gens se parlent à distance, on ne se parle pas à distance, on se parle de visu, et on verra, n'est-ce pas, comment nous allons développer la matière. Je pourrai rentrer bientôt sur Kinshasa d'ici fin du mois ou début du mois prochain, septembre. Parce que... Heureusement que vous allez à Tchang, si c'était au Mwamba, j'allais vous dire d'attendre que moi je parte. On sera tous là à Kinshasa. Mais il ne faut pas rester encore trop longtemps ici parce que le terrain est déjà débilissé. Donc on aura encore certainement l'occasion avec Madame Pat de nous voir pour qu'on puisse, n'est-ce pas, entrer en profondeur et voir d'une manière pragmatique. Lorsqu'on est sur le terrain, et qu'éventuellement on prendra contact avec la gérante de l'orphelinat, qu'elle envoie ce que nous pouvons, n'est-ce pas, convenir pour le bénéfice de ces enfants, afin que leur séjour ou leur scolarité ne soit pas perturbée, n'est-ce pas, par des problèmes, des maladies que, n'est-ce pas, ces enfants vivent. Et là, chapeau bas par rapport, n'est-ce pas, à ce travail, parce que si l'environnement n'est pas sain, il ne faut pas espérer, n'est-ce pas, que les corps le soient. Donc, nous sommes toujours en train de vibrer, je pense, sur le même diapason, et demain pourra être encore beaucoup plus meilleur. Voilà le truc que j'avais à vous dire, et je vous remercie. Voir ça par des révélations, parfois on dit, bah, on va à l'autre, ça va passer, des trucs comme ça. Mais je ne savais pas que c'était vers là, en fait, que vraiment le Seigneur m'attendait. Je ne savais pas. Chaque fois, l'idée me venait dans la tête. Mais moi, je l'ai balancé à quelqu'un d'autre qui avait des moyens. Je disais, mais ah, Dieu a des moyens, toi tu as des moyens, toi tu peux faire un orphelinat, ça va marcher et tout. Moi je n'ai rien, donc je n'arriverai pas. Et puis quand l'autre commence, mais je vois que ça prend vraiment l'élan et puis paf, moi je dis, ah mais c'est bien, tant que c'est les enfants, c'est bien. Moi j'étais toujours contente. Et j'allais toujours à Kinshasa, à chaque fois je partais visiter les orphelins et tout, je donnais ce que je pouvais donner et tout, pour moi ça s'est limité là. Et les autres ouvraient les orphelinats, j'allais avec eux, ça s'est limité là. Mais maintenant c'était venu vraiment à un moment donné, donc c'était que là, des orphelinats que moi je fais, donc en fait j'ai demandé aux gens d'ouvrir, et moi je commençais à voir tous ces enfants là orphelins qui m'appelaient vraiment comme ça dans les visions, des gens, viens, moi je dis mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Et en allant au Congo, je me suis dit, voyez, les visions, ça reste les visions, les rêves restent les rêves, mais la réalité, c'est encore plus dur. Parce qu'on le voit, on le parle, on voit que ça ne va pas. Je me suis dit, bon, d'abord, tant que Congolaise moi-même, je devais faire aussi, moi aussi, ma part pour apporter quelque chose et laisser aussi un témoignage derrière moi. Donc, je commençais comme ça à visiter par moi-même des orphelinats. J'ai regardé, il y a tellement des orphelinats surpeuplés au Congo et il y a aussi des escrocs aussi derrière tous ces gens-là. Dans tous ces orphelinats et tout, tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas. Alors je me suis dit, bon, je ne suis pas mieux, mais je peux quand même faire quelque chose de mieux pour ces enfants-là. Donc je vais essayer. Donc j'ai créé cette fondation seulement cette année en fait. C'était au mois de février. Je me suis dit, bon, je vais d'abord créer une fondation pour but, aider les gens. Et surtout, je voulais mettre aussi le système de parrainage au Congo.
et les systèmes d'adoption locale surtout. Parce que l'international, ça devient un peu compliqué, mais à partir du moment où la personne peut adopter localement, ben là, c'est sa charge à lui. Donc, il peut faire ce qu'il veut ou ramener l'enfant à l'étranger, ça c'est sa partie. Je dis, moi, je peux quand même faire ça et voir comment encadrer tous ces jeunes-là. J'ai commencé à visiter des orphelinats et tout, regarder un peu, parler avec des responsables des orphelinats, voir un peu le risque, c'est quoi, les avantages, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire, qu'est-ce que je pouvais vraiment maîtriser. Et là, je commençais à voir, à visiter des orphelinats et tout. Je me suis dit, ok, je pense que si eux ils sont arrivés, donc moi aussi je peux arriver à aider les enfants. Donc je visitais le marché, j'ai été voir le marché des Gambela, j'ai vu pas mal des enfants là-bas. En fait, il y a des jeunes filles du primaire que tu cherches tout en regardant. Elles font des enfants là, et ces enfants-là en dessous de table là, ils meurent là aussi, parce qu'ils ne sont pas soignés, ils sont malades, les autres, ils naissent malades, mais ils meurent là. Donc les enfants naissent là, sous la table, et meurent là aussi. Donc il n'y a pas vraiment de suivi. Donc je dis, ça c'est la catastrophe. Donc si on continue comme ça, on va toujours se taper. Oui, le président là, de l'autre côté, il ne fait rien. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis moi aussi l'État. Donc j'ai aussi ma part à faire dans le pays. Donc je vais commencer par petit à petit aider, prendre les orphelins et faire moi aussi, aider faire ma part en fait, en tant que compatriote. Donc la fondation a bien marché. Donc quand j'ai lancé ça directement, j'ai fait beaucoup des émissions télé, notamment je passe à la RTNC, partout, on m'invitait un peu partout. Donc je parlais du projet, je voulais que ça touchait vraiment les gens. J'ai dit d'accord, donc si vous voulez, donc moi je vais ramasser tout. Donc au Congo, il y a aussi des gens qui ont pas mal de vêtements, il y a pas mal de chaussures, il y a des trucs, vraiment, il y a des gens qui jettent aussi. Mais il y a des gens qui galèrent aussi pour en avoir. Donc j'ai déposé cette proposition-là, j'ai dit écoutez, moi, ramenez-moi tout ce que vous pouvez jeter, vous trouvez inutile, ramenez-les-moi. Moi je vais les laver, je vais les repasser. Ben, quand je visitais des orphelinats surpeuplés, je sais où aller donner ces trucs-là pour aider aussi les autres. Donc les gens ont adhéré, ils ramènent quand même des vêtements, des chaussures, tout comme ça, et moi je prends et j'ai un peu d'argent, j'ajoute, j'achète à manger, directement je pars. Et puis ensuite je me suis dit non, la vision était vraiment l'orphelinat. J'ai dit d'accord, je vais créer cet orphelinat-là. Donc je suis revenue ici en Belgique, je suis retournée au mois de mars, donc j'ai lancé cet orphelinat-là. Donc dans l'orphelinat que je gère, c'est vraiment des enfants vulnérables totalement, qui n'ont pas de repères, ils ne savent pas ni son père, sa mère, non. Donc c'est vraiment des enfants que vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai quand même placé un système des enfants. Donc si on me ramène un enfant, moi-même je lance un avis de recherche. Je lance d'abord un avis de recherche pour chercher vraiment s'il est vraiment un vrai orphelin ou il y a seulement, ils veulent seulement jouer ou faire quelque chose comme ça. Je lance des avis de recherche pour chercher vraiment leurs parents. Donc notamment, elle était perdue. Du coup, on l'avait ramenée à la commune de Kimbanseke. Et de là, à la commune, on lui avait trouvé un orphelinat. Mais dans cet orphelinat, elle était vraiment maltraitée. Donc, et de là, à la commune, on lui avait trouvé un orphelinat. Mais dans cet orphelinat, elle était vraiment maltraitée. Donc on l'a tapée tout le temps. Et un jour, on m'a appelé chez les agents des communes. On m'a appelé, donc ils ont appelé d'abord la secrétaire. Ils ont dit voilà, on a un enfant ici, venez voir. Et elle a été voir, elle a vu la petite. Elle m'a appelé, elle m'a dit mais toi tu travailles avec de 0 à 6 ans. Parce que je travaille avec des 0 à 6 ans. Alors, mais elle a 8 ans, mais elle ne sait pas où aller. J'ai dit mais comment elle se retrouve là? Elle me dit non, elle se retrouve là parce que là où elle est maltraitée. Et mais elle a quand même 8 ans. Un enfant de 8 ans ne peut pas se retrouver comme ça à la rue, sans savoir ses parents, sans savoir d'où elle vient. Qu'est-ce qui se passe exactement? On m'a envoyé la vidéo, je l'ai filmée, hein, on m'a envoyé la vidéo. Dès que j'ai vu la vidéo, elle m'a touchée. Dans la vidéo, j'ai dit non. Prends-la, ramène-la à l'orphelinat. Et elle est entrée à l'orphelinat. Le même soir, elle est entrée, bon, j'ai prié avec elle. J'ai prié et puis en moi ça me disait que cet enfant n'est pas orpheline. Elle n'est pas orpheline. Il y a quelque chose que je cherchais vraiment à comprendre. Je dis elle n'est pas orpheline. Mais qu'est-ce que je dois faire d'elle? Mais elle est là, je la prends en charge parce que j'avais peur qu'on la laisse dehors. Elle peut être kidnappée, volée, tuée. Donc je dis non, je ne prends pas de ces responsabilités-là. Je l'ai pris à l'orphelinat.
Et les soirs même, j'ai dit, moi-même, je vais lancer des avis de recherche. J'ai vu, comme je suis très présente sur les médias sociaux, j'ai lancé plein des images et tout, partout, Instagram, mes pages et tout. J'ai dit, je cherche les parents de cette petite fille. Parce que je veux le voir. J'ai senti à moi qu'elle n'était pas vraiment orpheline. J'ai dit, je cherche. Je me réveille, je regarde mes messages, je vois son nom qu'elle m'a écrit. Il m'a dit, mais non, mais cette petite fille, pour nous, elle était déjà morte. On l'a même fait le deuil et tout, on a pleuré, ça fait presque 2 mois. On ne la voit pas. En tout cas, je connais ses parents, je vais vous appeler directement, on va venir à l'orphelinat chercher l'enfant. Je dis non, ne passez pas à l'orphelinat, passez directement à la commune de Kimbanseke. Là où l'enfant m'a été donné, passez là-bas, mon équipe sera là. Comme ça, on va vous rendre l'enfant, mais passez avec tout, les actes de naissance, toutes les preuves qui prouvent que vraiment vous êtes ses parents. Et le lendemain, voilà, ça c'est sa maman qui était là. Elle est venue et avec ses parents, donc son père, toute sa famille était là. C'était toute contente de retrouver leur fille après 2 mois. Donc je me suis dit, ça aussi c'est un travail à faire. J'ai trouvé ça comme une porte en fait qu'on devait encore ajouter à notre travail en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, se retrouvent aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'enfants dans les orphelinats au Congo, en cours de chemin, séparé avec sa maman, et puis tellement qu'il c'est un enfant, et qu'il se retrouve devant les agents de commune, se dit, mais là, il a peur, tétanisé, il ne sait plus quoi dire, quoi faire, ben, on lui embarque, parfois on ne leur demande même pas leur avis. On les amène comme ça à la commune le prend, et quel orphelinat est à côté? Du coup, paf, on les balance là-bas, et là-bas, en se retrouvant avec des enfants comme elle, qui ne connaissaient pas, l'enfant était troublé. Donc elle avait même oublié le nom de sa maman, où elle étudiait, elle avait oublié, donc oui, elle était sous les chocs, elle vivait vraiment une vie, mais après 2 mois. Donc je me suis dit, ça, c'est une partie de problème, c'est aussi quelque chose qu'on devait faire aussi au Congo. Même dans les hôpitaux parfois, vous voyez des enfants, on ramène des enfants, oui, moi on a eu à Zobé là, cherche à savoir, peut-être qu'elle n'est pas vraiment orphelin. Là où ses parents sont, on pleurait, dans le cas de cette fille, ses parents ont pleuré, ont fait le deuil. Ils ont dit maintenant au Congo, on arrache des organes, donc pour eux c'était fini. Donc pour eux c'était vraiment fini, pour leur enfant, mais heureusement, ils ont retrouvé leur fille. Et moi c'était vraiment une très très grande joie pour moi. Je me suis dit, ben voilà, si l'État a cherché après 2 mois, on n'a pas trouvé, en une nuit, moi je cherchais, mais j'ai trouvé ses parents. Donc c'est aussi un travail qu'on devait faire. Nous tous qui sommes dans les associations, même au Congo, même partout, c'est ce qu'on devait faire aussi. Donc elle a retrouvé ses parents. C'était vraiment une grande joie. Donc je commençais comme ça. Et puis après, l'État m'a envoyé encore ces 3 enfants. Donc comme vous voyez, ce sont des enfants qui ne mangent vraiment pas bien. Et ce sont des enfants donc, un peu malades, vulnérables. Donc là, j'ai fini à faire le recherche pour ces 3 là déjà. Donc l'autre là, on l'a retrouvé dans une forêt, quelque chose comme un Popo Kabaka. Je ne sais pas si c'est Popo Kabaka, c'est ou Bandundu, je ne sais pas. Donc c'est cet enfant là, à la rue, tout seul. Ouais, tout seul, à la rue, on l'a retrouvé là-bas. Donc des Popo Kabaka à Kinshasa. Donc c'était des gens, des passants en fait. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le camion. Le petit, il s'est retrouvé là. Il était tout triste comme ça, il n'avait pas à parler, mais là maintenant, il commence quand même à parler. Et lui aussi pareil. Donc lui, on dirait, lui c'est son père qui l'a jeté carrément. C'est lui au milieu, Denis, c'est son père qui l'a jeté. Donc il a couvert la tête. Et oui, il lui a couvert la tête, il l'a amené comme ça dans un marché, il l'a laissé. Et puis voilà, quand l'enfant s'est découvert comme ça, il ne savait plus où il était en fait. Il ne savait pas. Donc lui c'était comme ça. Et l'autre là, son père l'a envoyé voler. Donc il a été volé et puis on l'a arrêté. Où vous habitez? Il a dit que oui, on habite là. Ils ont été, les papas n'étaient plus là. Et la mère, elle n'a jamais eu, il ne sait même pas où sa mère s'est trouvée. Donc c'est pas vraiment un orphelin. On continue encore à faire des recherches pour trouver vraiment ses parents ou ses bandits qu'il lui a envoyé voler. Et puis après, voilà, il a abandonné. Et comme ses 3 enfants aussi, pareil, lui aussi, sa mère vient de Kananga. Donc c'est simplement Kananga, donc il connaît rien d'autre. Pour lui, il y avait des bandits, de la guerre ou quelque chose comme ça. Pour lui, il pense vraiment que sa mère a été tuée. Mais son père, il ne le connaît pas.
donc il ne connaît pas. Voilà. Et elle aussi au milieu, elle a un peu de problème, elle a des troubles de mémoire, donc elle ne s'en souvient même pas de sa mère ni son père. Donc on essaye justement de l'encadrer, de lui trouver des médecins pour essayer de l'aider un peu, pour qu'elle retrouve au moins sa mémoire, pour qu'elle nous dise un peu d'où elle vient, qui elle est. Donc nous on ne sait pas. Et on la garde quand même parce que c'est une fille. Si on la laisse à la rue, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, et lui aussi, c'est son père qui l'avait chassé. Donc, il lui a dit que je n'avais rien, je ne sais pas t'élever, ben va dehors. Il a essayé de retourner, son père l'a encore chassé. Il a essayé de retourner, il a été à la police a été chercher son père a pris jusqu'à aujourd'hui. Donc, si des choses comme ça arrivent, ça prouve vraiment que le pays est dans les chaos déjà. Et on a besoin de tout le monde en fait. On a besoin de tout le monde. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec des kidnappings, des gens qui arrachent des organes et tout, tous ces enfants, si on ne le prenne pas, c'est triste. Donc, ils ont quel âge là? Ils ont quel âge? Donc, lui, il a 7 ans. Donc, lui, il a 7 ans. Elle, son âge, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui donner parce qu'elle ne sait même pas. On ne sait pas. Lui, il a 9 ans. Hein. Et lui, il a dit qu'il a 9 ans aussi. Et donc, toi, tu prends des 0 à quel âge? Normal, dans le statut, j'ai mis des 0 à 6 ans. Mais là, tu dépasses? Oui, je dois. Parce que je vis avec l'affaire sociale. Dans le cas où il y a vraiment l'urgence, je ne peux pas. Donc, si on amène un enfant comme ça, ça reste un enfant. Donc, au départ, je suis allée pour de 0 à 6 ans. Mais maintenant, il y a des orphelinats qui sont tellement bondés et qu'ils ne savent plus accueillir des enfants. Et je me dis, si j'ai dit non, je ne sais pas ce qui peut arriver après à l'enfant. Et tu as une limite de place? Oui, j'ai une limite. Donc moi, je dois me limiter. Je n'ai pas une grande maison. Oui, donc, limite, c'est 15. Pour que les enfants ne soient pas trop entassés non plus. Donc, limite, c'est 15. 15. Donc, 15. Maintenant, vous avez combien? Là, maintenant, pour le moment, j'ai 12 enfants. Mais à la maison, j'ai 6 pour le moment. Parce qu'il y a une qui est partie. Donc, ils étaient 7. Il y en a une qui est partie. J'ai 2 enfants, 2 bébés. Ils sont encore à la maternité. Parce qu'ils doivent se faire nourrir, soigner. Je dois aller ici en septembre pour les récupérer. Parce que c'est des cas des abandons. Donc, il y a 2 mamans. L'autre est en Galima. L'autre est à Terre Jaune. Donc, elle a accouché. Elle a mis son bébé dans les cartons. Paf, dehors. Et l'autre, elle a accouché. Ben, elle a fouillé directement à l'hôpital. Du coup, on m'a appelé. Voilà, j'ai dit, ok, je vais bien, je vais la prendre. Donc, on a été signer les papiers, mais comme c'est vraiment encore de bébés, ils ont besoin de devenir un peu plus forts parce que là, ils ne t'aident pas, ils n'ont rien. Donc, c'est des bébés déjà traumatisés. Et puis, donc voilà, là, ils sont à l'hôpital. Je vais sortir les 2 bébés au mois de septembre. Donc, début septembre, quand je pars, donc c'est pour le faire sortir. Et 3 autres enfants que je tiens toujours là à Amel, que je suis aussi en train de faire les démarches pour le faire sortir de l'orphelinat. Et là aussi ça va, je pense qu'en septembre, je vais le faire sortir. C'est elle, là, 1, 2, 3. Donc pour les 3 là, donc c'est ça, je me bats pour les 3 là. Donc je pense qu'en septembre, je vais leur faire sortir. Donc le bébé que je tiens en main là. Donc voilà. Ta fille là? Voilà, ma fille. ma fille, ouais. Donc, j'aurai 12 enfants fixes à la maison. Donc, quand je vais partir. Donc, il me restera évidemment 3 places pour le plus petit. Mais il y en a tellement des enfants. C'est juste parce que moi, je établis des critères. Je veux prendre des enfants, je peux prendre 15 pour papa aider ces enfants-là et faire un peu ma part. Évidemment, c'est une charge. Comme un docteur Samba dit, c'est vraiment une charge, mais lorsqu'on le fait avec du cœur, on ne sent pas cette charge-là. On ne sent vraiment pas, on ne les sent pas. Parce que ce sont les enfants du pays, ce sont les enfants de l'Africain. Ils ne demandent pas beaucoup, hein. Donner du riz comme ça avec l'haricot pour eux, ça leur suffit. Ce qu'on craint évidemment, c'est qu'ils tombent malades et qu'on n'arrive pas à le faire soigner et qu'il décède. Parce que là, on a totalement le pouvoir et les droits qu'on met tous sur nos têtes. Donc, quand l'enfant meurt, c'est toi qui enterres. Mais quand l'enfant s'est marié, ben, c'est toi aussi qui dois tout faire.
Et quand l'enfant n'a pas de nom, n'a pas d'âge, c'est toi qui dois décider sur son âge, tu dois lui donner, trouver la date de naissance, donc créer tout, donc créer sa vie. Donc c'est aussi un côté qui est émotionnellement très très fort. Parce que les bébés là qu'on me donne là maintenant, je dois leur donner un nom, mais leur date de naissance, heureusement je peux le trouver parce qu'ils sont nés là à l'hôpital et tout, leur date de naissance, la facilité n'est pas à inventer, mais il faut leur donner un nom parce qu'ils doivent aller à l'école. Donc des trucs comme ça, ce n'est pas facile. Émotionnellement, ça peut être dur, c'est pas facile du tout. Maintenant, c'est le travail, c'est aussi une partie du travail de Dieu. Donc je le fais comme ça avec mon cœur et pour les aider. Donc, et sur place, tu as eu un soutien ou pas du gouvernement? Tu as demandé de l'aide? J'ai une équipe qui travaille avec moi, soutien dans le cadre matériel ou financier, je sais pas comment. Oui. Financement, peut-être, c'est possible. Non, au niveau des... Tu fonctionnes comme quoi, ASBL ou... Oui, oui, je pense pas comme une ASBL. Mais c'est les Congos, hein. Donc, mais tu as des députés là qui peuvent intervenir. Ils vont être élus. Hein. Il va être élu, lui je mettrai. Moi je suis à Tchangou, hein, on va aller pomper là-bas. Tchangou, voter. Je suis à Lemba, mais comme j'ai un orphelinat là, c'est devenu mon adresse. Et à Lemba, quand je vais retourner, ben, junior, c'est un peu décodé. Une équipe alors qui est sur place pour que oui, j'ai une équipe qui est sur place, qui gère quand je ne suis pas là. Et je pars toujours avec eux. Donc je pense qu'ils sont là. Donc, quand je suis là, ben, je suis toujours avec eux. Et puis ils gèrent quand moi je ne suis pas là. Ils gèrent les enfants. À l'orphelinat aussi, j'ai une équipe que j'ai placée qui gère aussi les enfants. Mais des décisions, de tout, c'est moi-même en fait. Donc je laisse mon téléphone toujours ouvert. Ils le font bénévolement ou tu payes? Et quoi? Ils le font bénévolement? Oui, ils les font bénévolement, mais s'ils doivent se déplacer, c'est moi qui paye. Donc je paye leur transport, donc, du coup, parce qu'ils ne travaillent pas. Donc c'est qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, ils le font bénévolement. Mais si on doit se déplacer, on doit aller visiter les orphelins ou des orphelinats. Parce que quand on me ramène des histoires, on me donne parfois des vêtements, des adultes, des chaussures des adultes. Si je n'ai pas des enfants de cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va donner dans les autres orphelinats. Donc du coup, ben, j'appelle mon équipe, venez, alors on y va, on donne dans les autres orphelinats, là où il y a des enfants qui peuvent porter. Donc je partage un peu comme ça. Donc voilà un peu ce qu'on fait au Congo. Je me dis, le Congo c'est notre pays à nous tous. Pourquoi pas faire quelque chose pour le pays? Parce que moi je peux prendre 15, l'autre s'il prend 2, 10, 15. C'est comme ça que je pense qu'on peut faire. On peut aider notre pays aussi à avancer. Parce qu'on se lamente tellement, mais on ne fait pas beaucoup de choses. Donc pour ça, je salue aussi l'initiative de ces grandes dames. Cette grande dame, Maman Mimi et Messi Junior, évidemment, est bien de s'attacher comme ça et voir un peu ce qu'on peut faire. On est toujours ouvert aussi à recevoir des idées, à d'autres idées, parce que moi j'ai ramené le sport de parrainage, l'adoption locale. C'était dur, je me suis battue. On me faisait passer à la RTNC avec le micro ouvert, tout le monde me posait des questions dans le monde entier. Non. Mais je pense que maintenant les gens commencent à comprendre parce qu'ils disent que non, pourquoi adopter, ce n'est pas notre chose à nous, on est des familles nombreuses et tout. Mais moi je suis allée dans les grandes autres, j'étais à Mama Emo, clinique Ngaliema. J'ai entendu et j'ai vu des gens qui adoptent en cachette. Voilà, ils vont là, ils remboursent son ventre comme si elle était enceinte, mais il n'y avait rien dedans. Le mari et la femme, bout, du coup après 9 mois, ils vont donner un bébé. Je dis, mais pourquoi pas le faire ouvertement pour encourager les autres? Voilà, l'adoption, aujourd'hui, en 2023, ça ne devait plus être un tabou dans notre pays. Même Dieu nous a adoptés. Ils nous disent, non, ce n'est pas de notre culture. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas adopter en cachette? Pourquoi? Il y a des vols des enfants, des vols de bébés, il y a même des noms, ils échangent même des noms. Les médecins là à Kinshasa, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors moi je suis allée, j'ai dit non, on va lever le voile. Il faut qu'on le fasse ouvertement. Donc adopter,
localement, ouvertement. Ça, on peut toujours le faire. Donc, on me donne des enfants. Je dis toujours, quelqu'un qui veut adopter, oui, j'ai le pouvoir, j'ai le droit de faire adopter localement un enfant, mais toujours via les accords de l'État, parce que ces choses-là, c'est sensible aussi. Hein. On peut vite se retrouver en prison derrière si on ne le fait pas bien. Donc, c'est vraiment pour aider, pour aussi que les enfants puissent trouver de meilleures places. Parce que l'orphelinat, c'est bien. Je peux aujourd'hui avoir 15 enfants, mais s'il y a 2 enfants qui sont dehors, je ne saurais pas les prendre. Donc, autant, mais si j'ai 15 enfants et que j'ai 2 ou 3 bébés, quelqu'un qui souhaite vraiment adopter ouvertement, pourquoi pas l'aider à faire ces démarches-là au niveau de l'État, affaires sociales, pour le faire adopter. Ça aussi, c'est une partie de mon travail que je fais dans cette fondation. Donc voilà un peu. Donc, on a commencé par la fondation, aider, maintenant on a l'orphelinat et bientôt on aura, j'ai encore d'autres projets que je dois mettre en place. Donc ça va, je pense que ça va arriver. Ok, juste une petite préoccupation. Oui. Fondation d'une part, Asbel d'autre part. Ça crée un peu... Vous voyez ce que je vais dire? Je comprends. La question, c'est de savoir, au niveau de la Belgique où vous êtes, est-ce que l'une ou l'autre organisation, soit c'est la fondation, soit c'est l'ASBEL, l'une de ces deux est-elle reconnue ou enregistrée au moniteur belge ici? Là, j'ai déposé les statuts et les règlements d'ordre intérieur en tant que fondation. Maintenant, juridiquement, ils m'ont dit que je peux travailler sous le statut des ASBL. Normalement. Ouais. Et si, c'est vraiment le souhait, hein, si au niveau du moniteur, on parvient, n'est-ce pas, à publier, c'est déjà un grand soubassement qui permettra à ce que la collecte même des matériels, hein, des habits dans des magasins qui donnent parfois des habits en fin série, eh bien, ça sera quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et non seulement au niveau de mobilisation, n'est-ce pas, des matériels, mais surtout au niveau aussi de la mobilisation de fonds. Parce que, comme on disait tantôt, nourrir ses enfants, ce n'est pas des habits. Il faut avoir quand même un budget qui va permettre à ce qu'on puisse disponibiliser ce qu'ils doivent manger et éventuellement de quoi payer leurs soins médicaux et pourquoi pas la scolarité. Parce que ça. Et quand on est ASBEL reconnu, eh bien, on établira certainement des attestations fiscales pour des déductions, bien sûr. Oui, les Belges affectionnent cela. Hein, donc, oui. Quand j'étais au ministère, c'est ce qu'on m'a dit en fait. Quand j'ai été déposé le statut, c'est ce qu'on m'a dit. Tout à fait. On m'a dit c'est vraiment ça ce que tu dois faire. Justement, ce que je voulais tenir aussi à faire des rassemblements comme ça, de parler, savoir qu'on est là aussi. Et puis les statuts, parce que là on m'a dit ça prend 1, 2, 3 mois. Donc dès que ce sera inscrit comme ça, ils vont me donner. Donc on sera aussi officiellement reconnu ici. Mais ils ont déjà tout dans leur bureau. Comme c'est les vacances, je pense qu'au mois de septembre, je dois retourner encore discuter avec eux. Donc on m'a pu expliquer de tout ça, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc ça c'est vraiment c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, je l'ai fait. Comme au Congo déjà c'est fait, donc c'est partout. J'ai l'arrêté ministériel, donc c'est vraiment ça en fait. J'ai une petite question aussi, parce que là, l'exposé était vraiment très riche et on a un peu plus découvert aussi, même si on est les gens avec tout. Comme vous avez parlé des enfants en fait, du choix, de la sélection, que vous basez plus des enfants qui sont vraiment de vrais orphelins. Pas des enfants qui ont des parents et que les parents abandonnent. Mais maintenant, là, nous trouvons que dans notre société, il y a un problème réel d'irresponsabilité. C'est vrai, j'ai entendu M. Kapapé dire que quand nous croyons que ça va marcher, la candidature, il va porter aussi cette voie, en fait, par rapport aux orphelins. Mais là, je me demande, si vous rencontrez un enfant qui a deux parents, mais les parents ils ont désisté. Parce que là aussi, c'est une souffrance. Je peux me voir
moi, si je n'avais pas mes parents, je m'imagine en tout cas, dans maladie, de complications, jusqu'à devenir la femme que je suis. Aujourd'hui, il y a un travail. Et déjà, ces enfants-là, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas assez d'amour. Ils sont traumatisés alors qu'ils sont tout petits. Et là, maintenant, ils n'en manquent pas de place ici pour rencontrer un enfant comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, même s'il n'y a pas assez de place, parce que les enfants doivent quand même être dans des bonnes conditions, mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez faire d'autres alliances, associer à d'autres personnes qui peuvent aussi prendre ces enfants-là, ou bien vous allez juste laisser comme ça? Parce qu'entendre ça, c'est... Oui, c'est ça, je peux te dire, c'est les... Moi ici, je fais directement allusion au partenariat éventuel que la Fondation PAT pourrait avoir avec d'autres SPL, Fondation et le reste. Parce qu'elle ne peut pas tout porter à elle seule. Et donc pour ça, moi je pense que c'est plus côté soutien aux familles en difficulté. Parce que les parents sont là, mais les enfants ont du mal à, les parents ont du mal à subvenir aux besoins des parents et des enfants. Et bien à ce moment-là, il faut accompagner les parents. Il faut leur responsabiliser. Leur trouver un financement pour faire un petit commerce. C'est débrouiller comme tout le monde. Et voilà. Je pense que ça, c'est plus... Ça, c'est une autre chose. Parce que c'est vraiment un problème. Ça, c'est l'orphelinat. Ça, c'est autre chose. Ça rejoint Maman Dinanga, par exemple. C'est là que moi, je dirais... On a besoin de tout le monde, parce qu'il y a un manque à tous les niveaux. Niveau éducatif, le niveau financier, à tous les niveaux, en fait, on peut s'imaginer. Donc il faut former les gens, il faut former ces personnes-là, ces parents-là, il faut les former, il faut les éduquer. Mais la première chose, moi je te rejoins, on dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui. Si tu dois aider les mamans, commence par la contraception. Voilà. Qu'ils arrêtent à accoucher, pas de moyens. C'est ça le premier but qui doit être. C'est empêcher toutes ces femmes d'accoucher. C'est un débat aussi. Ben non, non. Maman Dinanga est penchée vers les mamans. Aider les mamans, financer les mamans. Mais ces mamans-là, il faut les éduquer d'abord. Et qu'elles arrêtent de prendre aussi. On est devant un problème culturel. Pour soutenir ce que dit maman, c'est une bonne vision, c'est un bon regard. Mais nous sommes bités par un problème culturel, un problème de mentalité qui fait à ce qu'il y a des sujets tabous qu'on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, dans notre société d'aujourd'hui, dire à un couple qui non, arrêtez, n'est-ce pas, de faire des enfants, quand bien même dans leur mental collectif, ils vous disent que les enfants c'est un don de Dieu. Donc vous allez, n'est-ce pas, parler, prêcher dans le désert, et quand tu tournes les dos, on te dit tout simplement, mais moi chez moi ça marche. Voilà. On a cet aspect-là. Et puis l'autre aspect par rapport à l'intervention de madame, oui, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des enfants en détresse. Mais si vous voulez intégrer cette donne-là, des enfants en détresse, pour ne pas tout simplement se limiter aux enfants orphelins, alors là, il va falloir, n'est-ce pas, revoir les textes, les statuts, et dans les objectifs que vous avez, intégrer cette donne-là. Moi-même qui vous parle, au sein de mon centre hospitalier, parce que j'ai la maternité, j'ai la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne, tous ces services, je les ai. Qu'est-ce que j'ai constaté? Au fur et à mesure qu'ils viennent avec leurs enfants en consultation préscolaire, eh bien, nous constatons, parce que la majorité de ces enfants sont nés dans mon centre hospitalier. Alors, nous faisons quand même un suivi. Mais un enfant qui est sorti de l'hôpital avec tel poids à la naissance, qui est parti lors de la première consultation prénatale et préscolaire, l'enfant revient et avec un tel poids trop faible, on s'est dit qu'il y a un problème. Alors, nous déclenchons une sorte, n'est-ce pas, d'enquête sociale au niveau de l'hôpital pour savoir les conditions de vie des parents, des choses comme ça. Mais force nous a été de constater que les vrais problèmes, c'est les social. Nous vivons dans une société, lorsqu'on est ici, on croit que non, le monde est bleu.
au risque même de se retrouver devant une difficulté, une discussion bête entre l'âne et la girafe, où l'âne crie l'herbe est bleue et la girafe dit que non, l'herbe est verte. Alors allons chez le roi pour aller, n'est-ce pas, trancher. L'herbe est bleue, ça c'est l'âne. Eh bien, les gens vont se retrouver devant ce genre de situation parce que la situation sociale dans notre pays, ce n'est pas Junior que je vais le dire, est tout simplement exécrable. Nous vivons dans ces milieux-là qu'on appelle l'impasse là. Hein? À l'époque, on appelait ça impasse parce que la souffrance, c'était là que ça migrait à cette époque-là. Mais il y a des familles entières qui vous font 4-5 jours, on n'allume pas le feu. Il n'y a rien à mettre, n'est-ce pas, sur le feu. Et les enfants sont autorisés à quémander. Et ce n'est plus, n'est-ce pas, un péché. C'est une façon de survivre. Et on s'est dit, au niveau de l'hôpital, créons un service que j'appelle le service de récupération nutritionnelle des enfants malnutris. Et chaque semaine, nous avons au moins 3 séances que nous donnons, n'est-ce pas, de la bouillie enrichie à ces enfants, et tout en faisant, n'est-ce pas, l'évaluation. Lorsque l'enfant est arrivé, après autant de temps de prise en charge, on évalue, n'est-ce pas, les gains pondéraux que cet enfant a acquis. Mais pour combien de temps? Parce que lorsque nous constatons que non, l'enfant a été sauvé, l'objectif c'est de quoi? Parce qu'elle est très imaginative. De 0, moi je dirais même à 5 ans. C'est l'âge fatal pour tout enfant. Si l'enfant traverse, n'est-ce pas, cette frontière-là, on peut dire que oui, l'enfant peut se débrouiller. Ok? Les parents, n'est-ce pas, ont déjà fait l'essentiel. On a sauvé l'enfant de toutes les maladies qui déciment pendant cette période-là. Alors, si ils partent avec l'enfant qui est déjà rétabli, avec un poids normal, ok, vu son âge, ce qui va s'en suivre, ce n'est plus, n'est-ce pas, notre problème, parce que nous avons fait notre essentiel, et c'est dans cette optique-là qu'il va falloir vraiment aller en profondeur. Vous avez accepté, n'est-ce pas, de toucher des histoires peut-être à main nue. Eh bien, fermez les narines, fermez les yeux. Sous cet angle-là, je pense que vous allez vous en sortir avec les concours. Pas des gens qui viennent tout simplement développer une compassion ou développer ou bien manifester une émotion. Oh là là, qu'est-ce que ces enfants souffrent. Mais lorsqu'on dit, faisons quelque chose pour que ces enfants qui souffrent puissent, n'est-ce pas, retrouver leur quiétude, que les gens, n'est-ce pas, se rebiffent. Parce que la communauté, que ce soit au pays, que ce soit ici, brille aussi, n'est-ce pas, par cette attitude, je dirais, d'insouciance, entre guillemets. Mais il va falloir que les gens, surtout les mamans, qui savent la valeur ou bien la douleur, n'est-ce pas, de l'enfantement, garder un enfant pendant 9 mois, et cet enfant sort avec les douleurs que nous connaissons, que vous connaissez. Je ne vais pas dire que j'ai expérimenté ça, mais je vois quand on pleure, mais bon, quelque part pour moi c'est subjectif. Est-ce que c'est une joie ou c'est une douleur? Ça reste à vérifier. Voilà. Donc quand cet enfant sort, qu'on prenne le courage de dire que non, j'ai abandonné cet enfant, ou que les circonstances, n'est-ce pas, de la vie arrivent et que l'enfant se retrouve seul. Personne ne peut souhaiter se retrouver dans cette situation-là. Donc, la nécessité de se jeter, n'est-ce pas, tous dans l'eau pour essayer de marquer l'histoire de ces enfants. Dire que non, le monde n'est pas toujours méchant. Il y a quand même des particularités des gens qui sont capables de comprendre que nous souffrons et qui nous viennent en aide. C'est très bien, très bien dit, docteur. Mais tu vois quand même qu'en leur donnant de la bouillie et en stabilisant leur âge, qu'est-ce qui se passe après? La maman enfante encore un autre. Voilà.
Non, le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu, donc il faut attaquer les mains. C'est ce que le docteur a dit, hein, c'est un problème culturel. Juste pour, voilà, pour appuyer ce que le docteur a dit. Mais c'est horrible. J'ai fait une conférence au Congo et j'ai invité, on a trouvé un arrangement avec une équipe des Congolais qui vivent ici en Belgique, c'est les drépanocytaires. Oui. Ils sont venus. Je leur ai donné un temps de parole. Dites-vous qu'il y avait une frustration dans la salle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est considéré comme une maladie de la honte. Ah bon? Ah ben je vous le dis. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Il y avait une frustration, mais de fou. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, si vous avez des enfants drépanocytaires, dans notre fondation, nous allons vous envoyer dans des centres pour justement faire des examens, faire des tests, et pour qu'il y ait des suivis, parce que c'est un combat de tous les jours être drépanocytaire. Mais dites-vous qu'il y avait une frustration, mais de fou. Comme j'appuie ce que le docteur dit, parce que c'est un problème culturel. Et alors, il faut peut-être trouver une méthode justement pour essayer d'en parler et de faire ancrer ça dans notre culture. Parce que on est dans un fossé. Il y a un début à tout, justement, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Ouais, je voulais intervenir au vide. La jeunesse était présentée comme un atout. On se disait, l'Afrique, c'est le continent qui régorge le plus de jeunes. Donc, cette maladie n'aura pas un impact comparable à ce qui s'est passé ici en Italie, en Europe et partout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et il y a la foule. Moi, je pense qu'on doit regarder ça aussi comme étant un atout, une richesse d'avoir autant de jeunes dans notre continent. Mais seulement, l'idée de cette fondation, à mon avis, c'est vraiment pour sauver cette jeunesse qui est en train de croupir et de tomber dans la précarité, dans la misère et de tous les maux qu'il y a derrière qui s'en suivent. Donc, l'homme, depuis son développement, que ce soit l'Homo sapiens, que ce soit le chasseur-cueilleur, que ce soit nos ancêtres dans des campements des éleveurs nomades, ceux qui ont survécu, ils ont survécu grâce à la solidarité. On doit construire, à mon avis, une solidarité autour de cette question, une solidarité au-delà même de notre appartenance en Afrique, au-delà même des limites de nos frontières, et intéresser ça même aux Occidentaux qui veulent avoir ça comme cheval de bataille également, et essayer d'interroger certains comportements que nous avons, de rejeter les enfants et tout ça. Pat a été au Congo, elle a vraiment tâté du doigt cette question. Moi je le vois ici à 8000 km, mais ça me touche aussi tout autant. C'est pour ça que je me suis dit, je serai là et je vais essayer d'apporter ma pierre dans l'édifice pour construire un peu autour de cette question. Mais ce qu'elle fait, c'est peut-être, si on était chez Colruyt, juste un rayon de légumes. Donc on a besoin d'autres rayons de viande, des professionnels de santé qui vont mettre également des idées, de députés pour créer des législations, par exemple, autour de ces questions, parce qu'on peut bien batailler, on peut bien mettre des choses en place au niveau social, mais si au niveau de la législation, ça ne suit pas, en fait, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Si aujourd'hui, je peux sortir d'ici et prendre ma voiture et rouler, et qu'un raciste qui n'aime pas les Noirs africains ne sait rien me faire, c'est pas parce que je suis plus rapide ou parce que je suis fort plus que lui, c'est juste parce qu'il y a la législation derrière qui leur interdit de faire certaines choses. Donc on doit vraiment mettre de la législation. Il y a beaucoup de questions autour de l'enfant. Le travail de l'enfant ici en Europe, dans des pays développés, c'est depuis le 19e siècle, il n'existait plus. Qu'on a essayé de régler ça. Tu vas au Congo jusqu'aujourd'hui, les enfants de 7 ans, les enfants de 8 ans sont en train de vendre des journaux pour payer leurs études. Ils sont en train de vendre derrière des comptoirs pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a beaucoup de choses, c'est tout un chantier. C'est vrai que les problèmes sont à perte de vue, mais il faut commencer quelque part. Et l'association vit, je pense, sur le moyen des cotisations de leurs membres, je ne sais pas. Jusqu'ici, je ne sais pas, c'était la question pour savoir si vous avez déjà, si vous êtes déjà à mesure de recevoir des subsides de la part de l'État congolais ou comment ça se passe au niveau des finances. L'État congolais, c'est non, jusque-là non.
Non, parce que tout d'abord, quand j'ai été au ministère des Affaires sociales, on m'a dit pour arriver à là, pour que l'État te donne au moins $100, quelque chose comme ça, tu dois d'abord travailler pendant 2 ans. Prouver chaque année, faire des rapports, rentrer des rapports et tout. Maintenant, tu vas rentrer des rapports là, après 2 ans, mais tu peux attendre encore après 5-6 ans encore pour avoir ces $100 là. Donc, apparemment, l'argent sort. Mais ça n'arrive pas aux ONG. Ça n'arrive pas. Ça part, je ne sais pas où. Donc, il n'aide pas. L'État n'aide vraiment pas. Il ne te donne rien. Au contraire, il me pompe des enfants. Donc, là, je viens d'avoir même un appel. Quand je venais, la commune de Mongafula a appelé que non, il y a 2 enfants là-bas. Orphelins, apparemment, leurs parents ont été tués, je ne sais pas où. Maintenant, les enfants sont là-bas parce que la famille dit que non, les enfants là sont des ndoki, des sorciers, donc ils ne veulent pas les garder. Voilà, c'est ça les problèmes encore. C'est toujours la même chose, hein. Il y a non, ndoki, tantôt le papa est plus, maman là. C'est toujours ça en fait. Il y a beaucoup des églises. Il y a beaucoup des églises. Moi, c'est ça. Les églises là, c'est ça aussi. Ces prophètes là. Les églises, c'est eux qui appuient ces choses-là. Ce sont les députés. Arriver à la députation, il faut faire quelque chose. Parce que les églises aussi n'aident pas. C'est ça, j'ai demandé, ils ont quel âge? Je me dis que 4 ans et 5 ans. Mais 4 ans et 5 ans, soit disons que ce sont eux qui ont tué leurs parents. C'est sans manger. Mais maintenant, ils ont 4 ans. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai d'abord quelque chose à faire. Je vais vous appeler après ma réunion parce que là, je ne comprends pas. Des qui, oui, ils ont mangé leurs parents. Un pasteur escroc ou prophète escroc, lui aussi confirme. Oui, évidemment, ce sont eux qui ont mangé leurs parents. Et comme ça, les enfants se retrouvent derrière les maisons communales. La commune dit, ouais, orphelinat tel, viens. Mais vous me donnez des enfants, vous ne me donnez rien. C'est ça, l'État congolais. Ils te ramènent des enfants, mais ils ne te donnent pas l'argent. Ben, ne prenez pas les enfants, il faut demander les subsides. Maman, c'est un problème de traumatisme. Les enfants sont traumatisés. Un enfant affamé est capable de passer aux aveux dont il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Et les pasteurs profitent, n'est-ce pas, de cet élément-là pour faire de ces enfants leurs clients potentiels. Ok? Ils vont garder ces enfants parce qu'il y a des pasteurs qui commencent aussi à faire de leurs églises des orphelinats. Eh bien, il est là pour dire que non, vous voyez, j'ai ramassé beaucoup d'enfants, des sorciers, rejetés par la société, et maintenant je n'ai pas assez de moyens pour les nourrir. Et il profite, n'est-ce pas, de ce genre de donations, volontiers que les gens consentent, pour faire autre chose. La société est totalement pourrie. Et je pense que c'est l'une de nos responsabilités en tant que des futurs législateurs dans ce pays, pas pour tout simplement pondre des lois qui ne font aucun objet, n'est-ce pas, de suivi ou d'application sur le terrain. Parce que s'il y a des pays où il y a un arsenal en termes législatifs, le Congo en fait partie. Oui. Hein? Les lois, franchement, on peut manquer à manger, mais on ne manque pas de lois. Non, de lois, oh. Mais allez-y comprendre, quant à leur applicabilité, ça pose un sérieux problème. Donc, c'est une responsabilisation, c'est une interpellation collective, et on est tranquille en écoutant ces histoires-là, mais il y a un effet boomerang que ça produit à l'intérieur de tout un chacun, et je pense que plus lorsqu'on se retrouvera sur le terrain, on aura à développer certaines histoires d'une manière pragmatique. Parce qu'ici, bon, on a écouté ce qu'il fallait écouter, on connaît la situation pour nous autres qui vivons sur le terrain. On verra ce qui conviendrait, n'est-ce pas, de faire ensemble pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter ce qu'on peut apporter comme soulagement à ces enfants qui attendent toujours de nous, les adultes, quelque chose, un geste. C'est ça. Bon. Parce que ces enfants-là qui sont là, donc, ils vont dormir pub, hein, à la commune. Moi, j'attends qu'ils soient élus. Je serai derrière. Je viens faire la propagande. Hein. Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est des bonnes idées. Hein. Il faut les faire adopter. C'est ce qu'on peut faire parce que les 2 enfants qu'on vient m'appeler, évidemment aujourd'hui, déjà cette nuit-là, ils vont dormir à la commune. Il n'y a pas de lit.
C'est souvent sur le bois, comme ça. Ils dorment là. Ils dorment là, donc tout le monde peut faire avec eux ce qu'ils veulent. Donc, mais ils n'attendent pas sauver tout le monde non plus. Hein. C'est ça. Ça aussi, on peut il pas. faut garder ton objectif et rester sur ce que tu... Autant Autant élever les 15 comme il faut. Moi, c'est vraiment 15. Et dans le 15 là, si je ne trouve vraiment pas de parents, oui, mais chaque jour, je fais des recherches. Chaque jour. Je fais des recherches sur chaque enfant, chaque jour. Je n'arrête pas, je publie leurs photos, je fais des recherches. Donc si je sais que voilà, ton père est là, ta mère est là, ben, c'est moi qui vais aller à la police. Hein. Ben, c'est des sorciers, c'est pour ça que les parents refusent. Non, c'est des oui, c'est pour ça, moi, c'est ce que j'ai demandé même quand j'étais à l'affaire sociale. Pourquoi pas voter quelque chose comme ça, une loi comme ça, que toi, parent, tu es là, moi, Nanayo Azandoki, si ton enfant est dehors, mais toi aussi tu seras en prison. Je pense que si on vote ces lois-là, on fait des trucs comme ça, il n'y aura pas des enfants à la rue. Mais si l'enfant est déjà Ndoki, c'est que un des parents est Ndoki. Voilà. Oui, mais là, c'est pour comprendre ça. Non, mais c'est une façon de chercher comment j'étais l'enfant. Oui, le parent, aux yeux de la société, il peut être Ndoki parce qu'il a chassé son enfant. Mais c'est mon enfant, même si il est Ndoki, mais je vais chercher par tous les moyens comment l'aider. C'est une maladie après tout. Quelqu'un qui prie, il y a beaucoup, c'est ce que je me dis, il y a beaucoup des églises à qui faut se beaucoup, même beaucoup. On ne peut même plus parler de Kindoki là, on ne peut même plus. C'est l'église de Gablo là. Oui, c'est le commerce. Vous allez à l'église, le pasteur qui vous dit que non, votre enfant est sorcier. Mais toi tu es pasteur. Mais délivre-le. Il faut le délivrer. J'étais à l'orphelinat Mankoko, là-bas, le monsieur, le pauvre, il a plus de 500 ans. Donc, oui, dans les 500, quand tu entends les histoires, c'est toujours Ndoki. On m'a appelé Ndoki, on m'a brûlé, on m'a appelé Ndoki. C'est quoi ça? Vraiment, sur 500, on peut dire qu'il a 400 enfants, on a appelé des Ndoki. Et qui posent des questions, ils finiront par dire pour manger quelque chose. Mais oui, il faut chercher à manger. 500, moi j'ai dit, mais 500 c'est trop. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'ils mangent même les 500 là? On ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il se réveille le matin, il y a un enfant devant la porte, tu fais quoi? Tu le rentres à la maison. Ils sont formés, ils ont une formation, les enfants en fait. Ben, ils vont à l'école, oui, il y a une école. Mais... Il commence à travailler, qui commence à réussir dans son commerce. À ce accepte. moment-là, tous ces épithètes vont disparaître. L'argent devient intéressant. C'est plus une Tout ça va disparaître. C'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce que j'essayais de lancer moi pour le deuxième objectif que j'ai, c'était aussi la formation en fait. Moi je me faisais plus la formation dans la pâtisserie, je pense que tu avais dit, donc la pâtisserie pour leur former un peu à faire du pain et la maçonnerie, des trucs comme ça. Je veux vraiment des formations professionnelles qui vont vraiment les aider à 17-18 ans, qu'ils sachent quand même, qu'ils arrivent à faire quelque chose, à eux-mêmes se débrouiller. Ça, c'est le travail de l'État. Oui, mais il y a que cette façon qu'on va il ne le fait pas. Nous devons faire notre part. L'État est démissionnaire. On n'a pas attendre. Il ne le fait pas. Maman, on est dans ces pays. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mon mari, tu sais, au Congo, quand ça fait longtemps que je suis allée, ce que j'ai vu, j'ai dit non, c'est bon. Mais si tout le monde doit dire non, c'est bon, ben on ne fera rien. Non, moi je l'aide à partir d'ici, je dis vraiment franchement, avec mon cœur, quand quelqu'un te dit, maman, j'ai 500 francs, je lui dis 500 francs c'est combien de dollars, parce que 500 francs là, je ne comprends pas c'est quoi. C'est lui qui me disait, c'est même pas 1 euro. J'ai dit quoi? 1 euro, il va faire quoi avec 1 euro? Moins que 1 euro, il va faire quoi? Je vais acheter les trucs de foufou et je vais préparer. J'ai dit bon sang. Tu as la famille? Il a dit oui madame, j'ai les enfants et la femme à la maison. Il dit vous allez manger avec les 500? Il dit oui, mais les patrons ils ne me payent pas. Mais les patrons c'est quelqu'un de diaspora. J'ai dit ça c'est méchant. C'est vraiment méchant.
Tu ne peux pas faire travailler quelqu'un tout un mois. Vous n'êtes pas le payer. Le minimum. Ils font la même chose que les autres. Oui. C'est pourquoi on rejette ceux de la diaspora au pays. Hein. On rejette parce que nous critiquons, nous disons de choses. Oui, oui, on aime bien critiquer. Et quand ils arrivent, Ah oui, 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 on aime bien critiquer, mais quand on arrive là-bas, on fait mieux. C'est Pire. Parce que nous, on sait comment on souffre pour trouver l'argent ici. Ah, c'est vite juridique. Hein. C'est très triste. C'est vite juridique. Si le patron ne peut pas s'hasarder à ne pas te payer, pas parce qu'il sait que il sera poursuivi après. Le tribunal de commerce, tout ça, les syndicats, ça peut passer par les mouvements sociaux. C'est pas un vide juridique, mon frère, Michel. Je ne vais pas l'appliquer, pour moi, ça n'existe pas. Je disais tantôt que le pays a beaucoup de lois. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'application de loi. S'il n'y a pas d'application, pour moi, ça n'existe pas. La force de loi, il n'y en a pas, en fait. C'est ça. La coercition, il n'y en a pas. Les lois sont là, capables de réprimer ce genre d'attitude, capables de réprimer les commerces des petits-enfants, capable de réprimer la négligence, n'est-ce pas, des enfants par leurs parents, capable de réprimer la non-scolarisation, n'est-ce pas, de ces enfants, capable de réprimer, et la liste est trop longue. Mais la plupart de ces lois sont ce que j'ai toujours appelé des lois par abrogation tacite. C'est-à-dire, vous n'avez pas abrogé une loi qui venait d'être votée, mais la loi s'abroge d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui l'applique. On est dans cette société-là qu'il faut refonder. Il faut refonder cette société au travers d'abord de la refondation mentale de l'homme. Parce qu'avec la mentalité que nous avons aujourd'hui, la mentalité de l'autosatisfaction, cela veut dire, moi de la diaspora, quand j'arrive à Kinshasa, hein, après avoir souffert pendant l'hiver ici, c'est pour m'acheter autant de costumes, m'acheter autant de vestes et griffes, m'acheter autant de chaussures, dernier cri. Quand je saute à l'aéroport d'Indjili, il faut que les gens, n'est-ce pas, se posent des questions, mais celui-là vient d'où? Quand je suis dans les quartiers, il faut que les quartiers, n'est-ce pas, sentent que non, il y a quelqu'un qui a atterri. Ok? Et ces gens ne font pas longtemps au pays. Hein? 2 semaines, 3 semaines, c'est bon. Eh bien, lorsqu'ils constatent que son énergie a diminué, il reprend son vol pour retourner. Et il vous laisse, n'est-ce pas, avec ces vagues-là, pour dire que moi je dois tout faire, il faut que j'aille en Europe. Mais venez en Europe, trouvez le même monsieur que tu as vu là-bas, ce qu'il est en train de faire ici, ça c'est autre chose. Mais le vrai problème, essayons tout simplement de nous soutenir. Ces enfants-là n'ont pas demandé, il n'y a aucun enfant qui a demandé de venir au monde pour être sécurisé. Mais malheureux. C'est toute une chaîne. Prenez les chèques que nous avons dans ce Kinshasa. Mais ce sont des enfants, on peut dire, abandonnés aussi par leurs parents, hein, qui se retrouvent dans la rue. Je veux dire, depuis que l'enfant est né, sa maison, son salon, c'est la rue. Vous avez des enfants qui viennent se jeter sur vos divans, vos fauteuils, qui sont heureux. Mais il y a des enfants qui n'ont jamais mis, n'est-ce pas, l'air derrière sur un fauteuil. Je veux dire, il est tout le temps sur des pierres là qui sont sur des rues. Et quand il doit dormir correctement, il doit entrer, n'est-ce pas, sous un caniveau. Et c'est dans ce caniveau-là que d'autres enfants sont nés. Oui, oui, j'ai vu ça. Non, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent, n'est-ce pas, révolter la conscience humaine. Mais, eh bien, on ne plonge pas dans le fatalisme, on se dit que demain, il peut y avoir, n'est-ce pas, lueur d'espoir, et que ces enfants-là, et que cette situation que nous connaissons pour ces enfants ne continuera pas à demeurer à l'état. Quelque chose, n'est-ce pas, doit se faire. Et félicitations, encouragement à ceux qui se disent que non, je n'aimerais pas regarder avec les yeux, j'aimerais faire quelque chose à la limite, n'est-ce pas, des moyens que je peux disposer. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, dès que nous trouvons, n'est-ce pas, qu'il y a quelqu'un qui se jette déjà à l'eau, qu'on essaye tout simplement de lui apporter le soutien nécessaire pour que cette entreprise aille de l'avant. C'est tout ce qu'on peut faire. On passe une dernière chose.
Souvent, nous remarquons que ces enfants-là sont aussi pris en charge dans les orphelinats, mais bon, ils restent malheureux. Dans leur esprit, il y a des enfants qui sont bien pris en charge, ils sont dans de bonnes conditions, mais leur mental, en fait, ils se considèrent toujours comme des enfants orphelins, défavorisés et tout. Et ça, je voudrais peut-être donner une suggestion, ou soit vous poser une question, qu'est-ce que vous allez faire en fait, pour changer un peu l'état d'esprit de ces enfants qui sont élevés dans des orphelinats, qui sont élevés dans votre orphelinat. Parce que ça ne sert à rien aussi, vous prenez en charge un enfant, mais au finish, il n'est pas heureux. Mais si vous créez, hormis le fait qu'il soit à l'orphelinat, mais il y a quand même une atmosphère de joie, comme en famille, il y a vraiment un réel bonheur là. Je pense que ce sera des enfants guéris. Parce que ce sont des enfants malades. La maladie, ce n'est pas seulement le corps. Parce que la santé, c'est un état de bien-être complet. Je suis aussi dans le domaine de la santé. Et je pense que c'est aussi un point qu'il faudra travailler. Parce que la plupart des enfants, vous voyez, il est déjà pris en charge. Mais vous regardez des images comme à Marco, comme ils étaient là. On a vu des images là. Mais ce sont des enfants malheureux. Ils sont quand même encadrés, mais ça ne change rien. Donc je pense que c'est aspect-là aussi. Plus de 500 là-bas. Il faudra y là-bas, c'est la folie. Il faudra y travailler parce qu'un enfant guéri, c'est une solution pour la société. Un enfant qui demeure blessé, qui demeure malade, au fait, ça sera aussi un piège pour la société. Donc ça aussi, c'est un aspect important que vous devez, en tout cas, viser pour les enfants que vous prenez en charge. Quand vous allez même ça part aussi entre guillemets sur les appellations. Je ne sais pas si tu as bien suivi quand j'ai commencé à parler ici, je leur dis que ce n'est pas un acte de solidarité. Pourquoi? Parce que pour moi, dire oui, je veux ça t'aider, parce que je suis solidaire, parce que j'ai pitié de toi, c'est dénigrant. Pour ça, j'ai bien dit que c'était un acte de bon sens. Parce que même pour ton propre enfant, quand tu fais un geste, tu diras ah bah, c'est par charité que je l'ai fait. Non, c'est vraiment parce que je t'aime, parce que c'est bon. Et ça, pour enlever ça, je pense que c'est toute une éducation. Et même prévenir tous les visiteurs qui viennent avec un esprit de dire je viens visiter nos enfants. Pas venir visiter pour vous aider, je viens visiter les orphelins. Déjà, cette appellation-là, c'est bien, mais ça fait rappeler des souvenirs et ça interpelle. Je pense que le seul travail éventuellement que Maman Pat pourra faire, c'est quand les gens viendront pour visiter, bien leur dire venez visiter mes enfants ou vos enfants. Et faites comme si vous étiez vraiment en famille. Et là, ça leur mettrait vraiment à l'aise et ils vont se sentir considérés et vus autrement. C'est bien ça. C'est vraiment ce que j'essaye de faire aussi. D'ailleurs, quand j'ai ouvert l'orphelinat, je ne voulais pas appeler orphelinat. J'ai mis même au-dessus centre d'hébergement pour enfants de 0 à 6 ans. Parce que je n'arrive pas à dire orphelinat. Maintenant, on m'a dit, mais écoutez, vous êtes au Congo. Si vous écrivez juste centre d'hébergement pour enfants, tous ces gens-là, des agents de l'État, vont vous déranger, mais ce sera terrible. Il faut juste mettre orphelinat. Si vous allez avec centre d'hébergement, pour eux, ils vont voir ça comme si un truc nouveau. Ils vont passer le matin taxe, l'après-midi taxe, le matin taxe. Il faut mettre orphelinat. Donc, du coup, j'ai mis ça, mais avec beaucoup de regrets, mais j'ai dévié, c'est les pays qui fonctionnent comme ça, donc je n'avais pas trop le choix. Mais ce que je fais, dès que les enfants rentrent, comme ils rentrent comme ça, donc on leur dit directement, ici vous êtes chez vous. Donc vous êtes à la maison, vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas seul, maintenant vous avez une famille. Et considérez-vous déjà comme le plus grand Yaya, l'équipe, des trucs comme ça. Donc ce n'est pas, on ne se connaît pas, on se retrouve ici, tu fais quoi, moi je fais quoi. Non, c'est ton frère, c'est ta femme, hein. Donc c'est ta soeur, c'est vraiment une famille. Donc on essaye vraiment de le faire comme ça. Et je suis votre maman. Donc il ne faut pas trop penser, non, je suis votre maman. C'est qu'il y a, si on trouve à manger, ben, on mange ensemble. Si on n'a pas, ben, on crève ensemble. Donc simplement, mais n'hésitez pas à me dire, à me demander, à parler, parce que quand ils rentrent comme ça, ce que je fais, c'est leur parler, parce qu'au début, ils sortent quand même la vérité au début, parce qu'après quand ils s'habituent, ils commencent à mentir. Donc c'est aussi des enfants terribles. Donc quand ils arrivent, c'est là, à un moment là, moi il est là direct, bah, j'attaque, parce que là, il ne sait plus où il se retrouve, il te dit tout. Mais si vous attendez 2 semaines après, il va commencer à mentir.
Parce que là, il a pris ses ailes, il sait que je suis là, on ne va pas me chasser, ici on ne va pas m'appeler Doggy. Il faut commencer à se jouer. Donc nous, on le prend déjà dès le début. Comme ça, j'écris, je sais, ah, je sais qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et dans le point ça, je dois travailler comme l'autre qu'on a pris à Popo Kabaka, il dit que oui, pour lui, il a 5 ans, 5 ans et demi le petit. Hein. Donc il dit que oui, il est convaincu que sa mère a été taquine. Donc il est convaincu, mais qu'est-ce que tu faisais là à la brousse? Comment tu t'es retrouvé là? Je ne sais pas. Donc il ne sait pas. Mais des Popo Kabaka jusque-là, à 5 ans et demi, tu sais que c'est déjà un enfant qui est traumatisé, c'est déjà un enfant... Il n'est pas bien. Quand il est arrivé, là ce sont leurs premières photos, parce que je prends toujours les premières photos pour voir un peu l'évolution aussi du travail que je fais. On fait quoi? On les garde, mais surtout on travaille aussi son intérieur en lui montrant que tu es vraiment dans la famille, tu es aimé, voilà, on essaye vraiment. Donc c'est que je ne veux pas tout faire, je ne veux pas leur enlever ce qu'il y a, parce qu'il ne faut pas oublier, un enfant, quand il se retrouve à l'orphelinat, on peut tout faire, hein. On peut tout donner, tout ce qu'on veut, mais il y aura toujours un truc en lui qui va rester comme des questions sans réponse. Pourquoi je suis là, quoi? Parce qu'ils partent à l'école, dès qu'ils rentrent, ben, ils rentrent à l'orphelinat. Ils voient bien orphelinat. Donc c'est déjà quelque chose. On peut faire, on essaye. On sait qu'il y aura toujours des graines comme ça, mais en tout cas on essaye. Hein. Ils vont s'accepter, je pense, au fur et à mesure, parce que ce n'est pas facile. Hein. Vous rentrez avec un enfant, un ami, l'autre part chez eux, mais toi tu rentres à l'orphelinat. Donc on essaye aussi de traiter ces choses-là, leur dire que ce n'est pas l'orphelinat, mais c'est votre maison. On l'appelle comme ça, parce que l'État veut qu'on l'appelle comme ça, mais vous n'êtes pas seul, on est là. Donc on essaye vraiment, tant bien que mal, de les aider. Et même quand je pars dans les autres orphelinats où j'ai parrainé des enfants, où je dois prendre les 3 enfants, quand j'arrive là, donc l'autre, le petit, qu'on appelle ma fille, là, elle est toujours, quand elle me voit, pour elle, je suis sa maman. Oui, la petite, pour elle, je suis sa maman. Moi j'étais, sans pour tout vous entendre, moi j'étais beaucoup plus attiré par elle. Par elle. En fait, elle avait besoin d'affection. Oui, elle est tellement petite. Elle pense que je suis sa mère. C'est bien. Oui, dès que je pars, elle me voit, elle m'attache, maman, donc elle m'appelle maman. J'ai quand même des ressemblances. J'avais une suggestion, pas une question, une suggestion. C'était juste pour enchérir l'idée de mon frère. En fait, le travail des enfants, surtout des enfants dans telle situation, c'est un travail d'abord psychologique. D'abord, il ne faut pas oublier la partie psychologique et travailler avec un psychologue, même bénévole, parce que dans votre situation, vous ne pouvez pas prendre un professionnel que vous pouvez encore payer. Payer, je ne saurais pas. Non, non. Il y a des psychologues à Kinshasa qui pourront vous aider dans ces cadres-là. Mais c'est il faut frapper des portes. Déjà, avec l'idée des flyers, c'est bien bon. Parce que pour avoir des financements au niveau des corps diplomatiques à Kinshasa, qui soutiennent, parce qu'il y a un certain moment donné quand le président Kabila avait sanctionné le gouvernement belge, il y avait eu fermeture des ambassades et tout ça, le gouvernement belge travaillait avec des associations qui étaient sur place à Kinshasa. Donc le gouvernement belge avait une liste des associations, parce qu'il disait que nous donnons 20 millions d'euros au gouvernement congolais, mais on ne voit pas le travail sur le terrain. Donc le vrai travail sur le terrain, c'est ce que vous faites. Donc vous êtes en contact direct avec les vrais bénéficiaires de ces choses-là. Et le côté psychologique, la plupart des enfants, même le vocable orphelinat, ça sonne vraiment très mal pour certains enfants. Mais quand vous parlez par rapport au contexte congolais, bon, vous savez, dans un pays, c'est à nous d'éduquer ces peuples-là. Parce que ces peuples-là, c'est nous qui ramenons... nous, on a vu la lumière. C'est pas pour s'enorgueillir, mais nous, on a vu la lumière. On a une certaine mentalité. Parce que nous, on ne réfléchit pas comme eux maintenant. On ne réfléchit pas. Quand on part à Kinshasa, vous donnez 20, déjà, vous n'avez plus besoin de la poisson. Donc, bon, au début, on va commencer avec l'orphelinat, peut-être au fur et à mesure. Mais ça demandera beaucoup de conférences comme ça, si les moyens se présentent. Parce que ces enfants, la plupart, ne sont pas orphelins en fait. Ce sont des enfants, soit ce sont des enfants
abandonnés. Abandonnés, appelés sorciers. Abandonnés dans les hôpitaux. Oui. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas d'occupation dans un pays, excusez-moi le terme, les sexes, il devient une occupation. Parce qu'il n'y a pas le courant. Donc papa et maman s'enferment dans leur chambre pour se faire des enfants. Mais à un certain moment donné, on s'est dit, on n'a même pas les moyens pour payer la maternité et les frais de l'hôpital pour l'enfant. Et puis on fuit. Et ces enfants restent dans les hôpitaux comme ça. Et ce sont des enfants victimes. Raison pour laquelle j'ai même observé quand le président Félix, le jour de son anniversaire, il y a une politicienne que j'aime bien, je vous mettrai en contact avec elle. Elle était partie payer la maternité de beaucoup, en fait, les frais de beaucoup des enfants qui étaient bloqués dans les hôpitaux. Donc, les enfants pareils ne sont pas orphelins, la plupart, ce sont des enfants soit. Donc, dans ces contextes, il ne faut pas prendre... Bon, excusez-moi, mais les enfants de la rue, ça c'est un autre niveau. Oui, ça c'est un autre niveau. Ça c'est très difficile parce que ce sont des enfants qui ont déjà une mentalité déjà acquise. Des codes, carrément. Donc, il faut prendre des enfants vraiment qui n'ont personne pour les aider. Et... on a déjà parlé de ça, vous revenez. Non, moi je n'étais pas là. Donc c'est ça, non, moi, nous on a déjà avancé. Hein. Non, bon, si vous avez avancé, moi je vais juste renchérir, c'est comme ça dans les débats. Il faut être tolérante. Je m'excuse, il faut être tolérante. Dans les débats, moi je ne sais pas, je suis venu en retard, ça c'est pas votre problème. Mais je voulais se renchérir par rapport à... C'est comme ça, nous tous on a des soucis que cette chose... Cet orphelinat puisse aller de l'avant. Donc je peux avoir un apport, peut-être que vous n'avez pas, par rapport au contact que j'ai. Et je peux donner, c'est pas l'argent, mais peut-être les idées, que je suis avocat, des idées, je peux l'aider, je peux être directement son conseiller juridique pour certaines rédactions. Et voilà donc. Des enfants comme ça, il faut, comme vous disiez précédemment, qu'il faut le prendre comme des enfants que vous avez vous-même enfantés. Et ce sentiment de confiance va asseoir un esprit d'autorité. Et vous aurez peut-être la facilité d'imposer certaines choses et donner l'éducation que vous avez reçue chez ces enfants. Ce sont ces enfants-là. Non, ce sont... Et ça, c'est souvent c'est comme ça. Hein. Ça vient de se passer, je crois que c'était le match de 2022, je pense. Voilà. C'est la mère Égée. Mère Méditerranée. Oui. 3500 migrants sont... Donc l'importance de donner des formations, d'encadrer de petits jeunes, des orphelins, des trucs comme ça. Donc vraiment c'est très important. Sinon on finira... Parce que je vois, tu sais... Moi je vous parler, il y a beaucoup... Là c'est le débat, moi je Mais les gens qui prient n'ont pas de chaussures, mais les pasteurs ont une belle chaussure. Vraiment beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se sont excusés. On ne va pas être là aujourd'hui, c'est pas les embouteillages, les vacances, même. S'il y a des enfants qui en participent, ils sont responsables. Mais c'est l'église qui est responsable. C'est l'église qui taxe les sorciers. Et on les chasse. C'est l'église qui les chasse. Et maman Suleiman, elle est perdue ou pas? L'église veut jouer un rôle dans la société. Elle est où? C'est ces enfants qui viennent de l'église. Elle joue un très mauvais rôle, l'église. Tu sais qu'une fois, un charlatan qui était passé chez nous à la maison, il dirait à ma mère, moi, pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils voient avec une étoile, ils voient que vous êtes éveillés et ils passent un message comme ça. Et les parents... Quand on a parlé de l'église, on va faire passer le panier. Le panier.